Alors, dans cette vidéo, on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être, pourcentage. La première chose qu'on va voir, c'est comment est-ce que l'on applique un pourcentage. Donc, appliquer un pourcentage. Par exemple, on est dans une classe donc de 26 élèves. Et sur cette classe de 26 élèves, il y a 30% de filles. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça représente en nombre de filles. Quel est le nombre de filles, du coup? Dans ce cas-là, en fait, on va se ramener à de la proportionnalité. Tu te rappelles, pour la proportionnalité, à chaque fois, il faut faire un tableau. Comme ça, on arrive à savoir quel produit en croix on va faire. Donc, si là, on a les élèves, et là, on a le pourcentage. Donc, on te dit que 26 élèves, c'est le nombre d'élèves qu'il y a en tout. Donc, ça représente bien 100%. Et on sait qu'il y a 30% de filles. Donc, ce que tu cherches, c'est ce que représente 30% parmi les 26 élèves. Donc, on voit bien que là, on peut utiliser le produit en croix et dire tout simplement que ce qu'on recherche, c'est égal à 30 fois 26 divisé par 100. Et donc, en utilisant la calculatrice, 30 fois 26 divisé par 100, on obtient bien environ 8 filles. Donc là, c'est quand on implique un pourcentage. Encore une fois, la différence qu'on va voir pour après, parce que là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est déterminer un pourcentage. La différence entre appliquer un pourcentage et déterminer un pourcentage, c'est juste au niveau de notre tableau que l'on ne va pas remplir de la même manière. Là, mais cette ligne-là, elle va être remplie, elle va être pleine, puisque je vais appliquer un pourcentage, donc ça veut dire que je connais le pourcentage de filles et je veux en déduire le nombre. Maintenant, si je rechange et que je veux calculer un pourcentage, du coup, ça va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que je connais le nombre de filles et je veux calculer le pourcentage. Donc, calculer un pourcentage. Par exemple, je dis qu'il y a 26 élèves et parmi ces 26 élèves, il y a 14 filles. Et moi, je veux savoir le pourcentage de filles dans la classe. C'est ce que je veux déterminer cette fois. Donc, je fais avec un tableau, comme on a fait tout à l'heure, avec les élèves et les pourcentages. 26 élèves, c'est toujours représenté par 100%, puisque c'est le nombre d'élèves qu'il y a en tout dans la classe. Et je sais qu'il y a, cette fois, 14 filles. Et je veux calculer le pourcentage de filles. Donc j'ai bien la ligne des pourcentages qui n'est pas pleine, puisque je cherche un pourcentage. Encore une fois, la même technique va être d'utiliser le produit en croix et de se dire que ce que je cherche, c'est bien égal à 14 fois 100 divisé par 26. Donc, en fait, un tableau de proportionnalité, ça nous aide beaucoup, puisqu'on arrive à le remplir avec les données qu'on a et on ne se trompe pas dans notre produit en croix. Donc, 14 fois 100 divisé par 26, ça représente environ 54% de filles. Voilà comment on fait pour appliquer un pourcentage et pour calculer un pourcentage. Maintenant, on va voir une autre méthode qui est de calculer des augmentations et des diminutions. Par exemple, quand tu vas faire les magasins et que tu achètes des vêtements et qui sont à moins 50% ou à moins 30%, ou qu'on te dit par exemple que l'électricité elle augmente de 5% par an. Et bien en fait, on va essayer de trouver une méthode qui permet de savoir ce que ça représente comme diminution et de savoir ce que ça représente comme augmentation. Donc on va passer à une autre méthode. Ce que je veux, moi, c'est calculer des augmentations ou des diminutions. Et bien, en fait, pour calculer ça, on va calculer quelque chose qui s'appelle le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, il correspond à l'augmentation ou à une diminution. Par exemple, si je te dis que un jean, il était de base à 50 €.
mais qu'il est soldé à moins 35%. Donc cette fois, on a une réduction de 35%. Mon coefficient multiplicateur, que je vais appeler CM, il est égal à 1, plus si c'est une augmentation, et moins si c'est une diminution. Donc là, si on a bien une diminution, donc je vais utiliser le moins. Et moins quoi? Moins 35 sur 100. Donc ce qui va me donner un coefficient multiplicateur de 35 sur 100, c'est 0,35. Donc de 1 moins 0,35, ce qui me donne 0,65. Ça, c'est mon coefficient multiplicateur. Ce qui me reste ensuite après, alors je me suis trompée, c'était pas 50%, c'était 50 euros. Ce qui me reste ensuite après, c'est juste de calculer le prix final. Et bien tout simplement, donc le prix final, ça va être de faire 50 fois le coefficient multiplicateur, ce qui fait 50 fois 0,65, ce qui me donne, alors si on utilise la calculatrice, 32,50 euros. Donc, il faut toujours que tu te dises, si tu as une diminution, ton coefficient multiplicateur, il est forcément plus petit que 1. Si tu as une augmentation, ton coefficient multiplicateur est plus grand que 1. Donc là, on va essayer de faire le cas d'une augmentation. On te dit que l'électricité, on imagine, on paye 350 euros par an et on a une augmentation de 5%. Donc la première chose à faire, c'est de calculer son coefficient multiplicateur. Attention, le coefficient multiplicateur, c'est bien quand on a des augmentations, bien quand on a des diminutions. Sinon, on utilise les méthodes de proportionnalité. Donc, le coefficient multiplicateur, cette fois, il est égal à 1 plus parce que j'ai une augmentation, de 5 sur 100. Ce qui me fait 1 plus 0,05, ce qui me fait 1,05 comme coefficient de multiplicateur. C'est logique puisque j'ai une augmentation, donc mon coefficient multiplicateur est plus grand que 1. Ce qui me reste à faire, donc pour calculer le prix final, c'est bien de multiplier le prix initial par le coefficient multiplicateur. Donc 350 fois mon coefficient multiplicateur, ce qui me donne 350 fois 1,05. Tu utilises ta calculatrice. Donc 350 fois 1,05, ça me donne 367,50 euros. Ok, donc n'hésite pas vraiment à faire des pauses. Le plus important, c'est que tu comprennes que quand tu dois appliquer ou quand tu dois trouver un pourcentage, tu utilises la proportionnalité. Par contre, dès que tu vois qu'il y a des augmentations ou des diminutions parce que c'est soldé ou parce que y a une augmentation par exemple, tu utilises la méthode du coefficient multiplicateur et tu te rappelles, le coefficient multiplicateur est supérieur à 1 si on a une augmentation et il est plus petit que 1 si on a une diminution.